Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole préférée, alias Tata Véro, comme je suis connue maintenant dans le milieu des chiens et des chats. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, je dirais un sujet qui est un peu sur toutes les lèvres et qui est celui, dans le milieu de l'élevage canin et félin, celui des ventes. Il est un fait certain qu'en mai 2023, et ça date pas d'hier cette histoire, les ventes ont chuté, hein, on le sait, dans n'importe quelle race, dans les deux espèces, dans tous les milieux, hein, même c'est un phénomène assez européen, puisque quand on a des contacts avec les éleveurs étrangers, on s'aperçoit que c'est pas que français cette histoire. C'est un phénomène qui date de la fin des confinements, donc à peu près septembre 2021. Donc vous voyez que c'est pas juste là cette année, hein, c'est quelque chose d'ailleurs sur lequel j'avais mis en garde les éleveurs, donc sur mes groupes Facebook, hein, j'avais mis des posts de mise en garde en disant faites attention, levez le pied par rapport à la surproduction qu'il y avait eu pendant 2 ans. Vous allez avoir des difficultés puisque beaucoup des éleveurs donc qui étaient là déjà à ce moment-là, mais surtout plein de petits nouveaux qui se sont créés pendant ces 2 ans, sans compter les usines hein, qui ont repris leur train-train, etc., eh bien, avaient amené une surproduction et surtout une augmentation des prix assez colossale. Bon. Et effectivement, quand le dernier confinement a eu lieu, tout le monde a repris sa petite vie, hein, donc ça veut dire que tous ceux qui vendaient des choses, eh bien, ils se sont remis à vendre, hein, voilà. Donc, et les chiens et les chats n'ont pas échappé à la règle. Et ce qui fait qu'on s'est retrouvé donc fin 2021, début 2022, face à une surproduction, mais par contre à avoir beaucoup moins de demandes. Et même s'il y avait eu autant de demandes, eh bien, ces demandes étaient de nouveau éparpillées parmi tous les producteurs, hein, toutes catégories confondues, et non plus que quelques-uns qui avaient ou l'autorisation ou la possibilité de vendre pendant ces 2 ans de Covid. Donc forcément, avec les prix en plus qui avaient explosé, avec des adoptants qui se faisaient pas forcément plus rares, mais en tout cas plus dispatchés sur les demandes, sur les offres, hein, eh bien, on s'est retrouvé avec une masse d'éleveurs qui ont de nouveau mis des annonces sur les groupes, les pages, le Bon Coin, etc. Alors que ces personnes, très souvent connues, hein, même dans le milieu de l'élevage, avaient arrêté de le faire depuis à peu près 2 ans. Bon. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? On entend beaucoup des bruits du genre que les adoptants, ils vont au moins cher, ils vont au plus facile, ils vont au plus près, ils vont à celui qui leur offrira à payer à 10 fois sans frais comme un Carrefour. Et sans oublier tous ceux qui se désistent non-stop, et d'ailleurs qui ont pris cette habitude hein, pendant le Covid, puisque beaucoup d'éleveurs avaient remarqué que ils avaient beaucoup de demandes, donc ils se faisaient mettre sur des listes d'attente, et que passé l'attente, c'est-à-dire une fois qu'ils avaient la portée, ils rappelaient en fait tous ces gens-là, et il y en avait les 3/4 qui avaient trouvé ailleurs. Donc il se trouve que visiblement, beaucoup de gens ont continué à évoluer sur ce process-là, hein, c'est-à-dire de faire des réservations en parole, hein, évidemment, un peu partout, et de ne surtout pas dire qu'on avait trouvé ailleurs, et finalement que l'éleveur se retrouve avec beaucoup moins de demandes que ce qu'il a dans sa portée disponible à ce moment-là. Bon. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, et ça c'est vrai et c'est relativement récent, contrairement à ce que les éleveurs pensent, eh bien, les adoptants, non seulement se font plus rares, et ça c'est vrai, mais surtout ont changé de comportement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé de comportement en allant au moins cher, ils ont changé de comportement en allant à ce qui les interpelle. Oui, ce qui les interpelle. Et en fait, quand on regarde bien, ce qui manque très souvent chez les éleveurs, quand ils communiquent, parce qu'on est bien là-dessus, hein, quand ils communiquent, c'est de ne jamais montrer leur valeur, leur éthique, leur conviction, ce qui fait qu'en fait, ils sont devenus éleveurs, ce qui les pousse le matin à se lever, ce qui fait qu'ils sont... ils font ce métier, par exemple, et ce qui même les différencie par rapport aux autres, et pas seulement au niveau de leur race, mais en tout. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir
travailler. La deuxième chose qui est importante, et justement, et c'est là que le bât blesse, et que finalement on comprend pourquoi il y a beaucoup d'éleveurs qui se leurrent sur cette histoire de prix, puisqu'on le voit, beaucoup d'éleveurs baissent leur prix et de façon quelquefois mais drastique, hein, c'est-à-dire quelquefois carrément de passer de moitié, hein, et ils s'en rendent compte finalement que ça ne sert à rien. Et je vous le confirme, baisser votre prix de chiot ou de chaton, ou même de jeune, ne sert strictement à rien. Puisque finalement, vous allez où comme ça? Vous allez finir par les donner et de l'argent avec? D'accord? Donc, à un moment donné, stop. Posez-vous et demandez-vous pourquoi même la baisse de tarif ne fonctionne pas. Eh bien, de toute façon, il y a déjà une explication. C'est que le prix, quand on achète un chiot ou un chaton, n'est pas le plus important dans la tête d'un adoptant. Et on le voit, c'est qu'il y a des éleveurs, même sur des races à la mode, que ce soit en chien ou en chat, qui continuent à pratiquer des tarifs très élevés et qui vendent sans aucun problème. Et ça, quel que soit l'endroit où ils sont et quelle que soit leur notoriété. Ça veut dire que c'est pas forcément des gens qui l'aident depuis 10 ou 15 ans. D'accord? Voilà. Donc ça, je pense que c'est une énorme piste de réflexion qu'il va falloir faire si vous êtes éleveur de chiens ou de chats aujourd'hui, ou si vous avez envie donc de vous lancer dans cette activité, c'est de vous demander en fait qu'est-ce qui fait que un adoptant viendra chez vous et pas chez le voisin. On en parle, que ce soit en formation, que ce soit lors de petits lives que j'organise. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions, de vos expériences, et si je puis vous aider, comme toujours, vous me connaissez, je serai ravie de vous accompagner. J'espère que ces petits conseils vous auront été utiles, et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.